C'est l'une de nos découvertes belges du moment sur LN Radio. Elle s'appelle Pia et le single, c'est Tu n'existes pas. Et pourtant, elle existe bel et bien. Bonjour Pia. Bonjour. Mais on ne sait pas grand-chose de toi, Pia. C'est la raison pour laquelle tu es en découverte. Le single est sorti il y a un gros mois maintenant. Il a reçu un accueil assez fabuleux un peu partout, je pense. Le départ de tout ça, j'allais dire, c'est un peu la participation à The Voice qui était un peu le pied à l'étrier. Mais la musique, ça faisait partie de ta vie depuis toujours. Bah oui, c'est ça, c'est un peu bateau, mais c'est vrai que je faisais de la musique depuis toujours. Et puis, on voulait m'inscrire à The Voice à l'époque, moi je voulais pas du tout. C'est vrai. Du coup, je me suis inscrite par moi-même quand vraiment je me suis sentie... Qui sont les méchants thénardiers? C'était mes amis en secondaire et tout. En fait, tout le monde savait que je chantais, mais personne ne m'avait jamais entendu. Et moi, je me disais, c'est drôle de vouloir m'inscrire alors qu'ils m'ont jamais entendu chanter. Donc, si ça se trouve, c'est horrible. Et moi, j'avais pas du tout envie de m'inscrire, de me sentir obligée. Et donc, je leur avais dit surtout, ne me faites pas cette surprise parce que ce serait une très mauvaise surprise. Et donc, je me suis inscrite par moi-même quand je me suis sentie prête d'y aller pour vraiment pouvoir profiter de l'expérience comme j'avais envie. Et en étant vraiment maître de ce que j'allais faire là-bas, quoi. Et au final, c'est ce qui s'est passé. C'était une super chouette expérience. Et après ça, j'ai eu envie du coup de, bosser plus sur mon projet perso. C'est vrai que je faisais beaucoup de covers, mais j'avais envie, du coup, de commencer à écrire mes morceaux et de pouvoir me lancer un peu moi dans le grand bain. De se dévoiler, quoi, quelque part. C'est ça, parce que écrire ses chansons, c'est quand même, c'est dévoiler une partie de son âme. Hein. Ah ouais. C'est très différent forcément que de faire des covers. Moi, j'aimais bien déjà dans les covers, essayer d'apporter ma touche, c'est aussi le but des covers, mais c'est vrai que les paroles, c'est pas moi qui... aussi, on parle de chansons dont on sait qu'elles sont abouties, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même exercice que d'écrire ses propres chansons, et c'est vrai qu'après The Voice, moi je me suis dit, en fait, il y a plein de sujets dont j'ai envie de parler, donc j'ai commencé un peu à écrire, et puis on est arrivé au morceau. Et puis voilà, on est arrivé au morceau. Alors, Tu n'existes pas, c'est, je dirais, de la part d'une jeune fille qui se lance dans la musique, etc., qui a de la joie de vivre et tout, c'est très sérieux finalement comme morceau. En fait, c'est ça. Moi, j'avais envie de faire un morceau qui avait un sujet un peu sérieux et un peu actuel dans ma génération, mais j'avais pas envie de faire un piano-voix où on allait se dire oh là là, quelle horreur, quel horrible sujet, génération perdue, pas du tout. Et donc, je voulais trouver ce contraste. Il fallait pas la boîte de Prozac avec le morceau. C'est ça, de faire un morceau un peu pop où on pouvait danser dessus sans trop se poser la question en fait de quoi parler le morceau. Et puis que quand on faisait une version un peu plus soft, justement un piano-voix ou quoi, on se disait en fait ça parle de ça, mais on s'était pas forcément rendu compte au premier abord. Et je trouvais ça assez cool d'avoir un peu cette dualité dans le morceau. Ouais. C'est né comme ça, c'est né en piano-voix dans ta chambre, dans ton grenier. Ouais, dans mon grenier, il y a tout qui naît dans mon grenier. Mais je fais des piano-voix, c'est toujours comme ça que ça commence. Je fais un piano-voix qu'après j'envoie à mon producteur Ideas, que je salue s'il nous écoute. Et après, nous on va en studio tous les deux et on fait tout le reste ensemble. D'accord, parce qu'il y a évidemment beaucoup plus que simplement un piano. Quand on écoute l'orchestration, c'est quelque chose de bien rempli, de bien ample. Là, tu te fais aider par quelqu'un pour les arrangements, etc. Ou tu fais quand même encore beaucoup toi-même? Je fais vraiment quasi tout avec Ideas, parce que lui est très complet. Lui, il est ingénieur du son à la base, il fait aussi de la production musicale, et donc il a vraiment toutes les bonnes clés en main pour arriver au projet fini. Moi, j'apporte mes idées, je dis ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, de quel inspi j'aimerais, vers quel inspi j'aimerais aller. Donc j'amène vraiment des idées, et on est tous les deux en studio, donc c'est vraiment une collaboration. Et puis après, on appelle des musiciens pour venir jouer quelques trucs avec qui on s'entend bien, et donc en vrai, c'est toujours une chouette ambiance. C'est vrai que moi, j'ai vraiment découvert le studio avec ce premier single parce que c'était la première fois que je produisais quelque chose. Mais c'était trop chouette, justement, de voir mon piano-voix qui, semaine après semaine, devient un morceau avec des instruments, avec plein de gens qui ont bossé dessus, quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est ça. Il faut être architecte un peu aussi quand on veut faire de la musique. C'était quoi qui t'a nourri musicalement, ta jeunesse, ton enfance, les courants d'influence pour toi? En vrai, beaucoup de trucs. Moi, j'aime bien avoir beaucoup d'inspirations différentes pour justement pas être dans un style... Il y a beaucoup de musique à la maison? Ouais, beaucoup de musique à la maison. Des parents qui sont tous les deux dans la musique, même toute la famille qui est dans la musique. Mon grand-père qui était pianiste, mon oncle qui est pianiste aussi. Donc forcément, on a toujours écouté beaucoup de musique. Eux, ils étaient plus jazz. Moi, un peu moins. Forcément, j'écoutais beaucoup de trucs qui passaient à la radio aussi. Mon premier concert, c'était M. Pokora. J'étais une très très grande fan d'M. Pokora et de Tal aussi à l'époque. Bon, maintenant, elle a un peu évolué. Mais sinon, en grandissant, Angèle beaucoup pendant mon adolescence, et maintenant Dua Lipa. Je le dis partout, mais c'est vraiment mon artiste préféré que j'ai vu en concert. Là, en juin dernier, c'était vraiment chouette. Mais sinon, j'aime aussi vraiment du rap, des trucs en anglais. Là, j'ai beaucoup écouté le nouvel album de Tame Impala que j'ai trouvé très très chouette. Donc, plein de trucs très différents, mais c'est ce que je trouve cool justement.
justement d'aller prendre un peu partout de l'inspi, quoi. Des hits et des trucs un peu plus branchés aussi, donc voilà, c'est ça. Histoire d'élargir un peu ses horizons, quoi. Ouais. Dua Lipa, c'est drôle parce que comme elle a fait beaucoup de duos avec Angèle, avec Pierre Demar, on sait jamais, hein, sur un malentendu. Écoute, c'est ce que je te souhaite. Si elle entend cette émission, qu'elle n'hésite pas à nous contacter. Voilà, et aucun problème. En Belgique, l'accueil sera toujours bon. Oui. Au-delà du single, tu as déjà des morceaux en stock pour pouvoir sortir un EP, un album. Est-ce que ça vaut la peine encore de faire ça aujourd'hui? Ouais. Là, on est en train de justement retourner un petit peu en studio pour préparer un peu la suite. Donc, c'est pas impossible qu'un EP arrive en 2026. En tout cas, là, on bosse sur les morceaux parce que c'est vrai, comme je le disais, c'était ma première expérience studio que j'ai bien appréciée, donc je compte bien en faire d'autres. Et qui est bien réussi, donc voilà, tant mieux. Voilà, je vais essayer en tout cas Enfin, je vais pas essayer, je vais en faire d'autres et après on verra s'ils sont aussi bien accueillis. Mais en tout cas, tant que je fais de la musique que j'aime bien, je me dis que c'est chouette. T'es sorti de ton grenier, donc t'es parti à The Voice, donc du coup il y a eu une exposition publique. Ça t'a donné le goût de la scène pour plus tard? Oui, c'est vrai qu'à The Voice, moi j'ai tout découvert parce que je passais de mon grenier à un plateau télé, donc ça n'avait rien à voir. On doit quand même avoir le trouillomètre à 0, non, la première fois? Pas tant que ça. Étonnamment, moi, tout le monde me disait, oh là là, en plus, la première étape, t'as les fauteuils qui se retournent, t'as un peu. Et en fait, je trouve ça, pour quand on voit ça de l'extérieur, c'est d'une cruauté, enfin, je veux dire. En fait, c'est dur, mais pas tant que ça, parce que justement, je pense le fait que je me sois inscrite par moi-même, quand je suis arrivée là, je me suis vraiment dit, en fait, je veux vivre l'expérience tranquillement, je sais que ça va être chouette, et au pire, ils se retournent pas, et c'est pas grave, je retourne dans mon grenier, personne me connaît, donc on s'en fiche. Et donc moi je suis vraiment arrivée en mode évidemment j'espère qu'il se retourne, mais je me dis bon, au pire il se retourne pas, j'aurais déjà été là, parce qu'avant d'arriver au fauteuil qui se retourne on passe quand même déjà quelques étapes, donc je m'étais dit en vrai je suis c'est moins vache que la Nouvelle Star à l'époque où en générique de l'émission en France sur M6 ils diffusaient les ratés des auditions. C'était quand même assez salaud. Là c'est pas cool, mais là en vrai il y a quand même rarement vraiment un raté, et au pire il se retourne pas. Et en fait, c'est déjà chouette d'avoir pu aller sur le plateau parce qu'on vit déjà plein de choses juste au blind. Après, moi, ils se sont retournés, forcément, c'est très content. Après, c'est plus perturbant finalement au moment où ils se retournent qu'avant qu'ils se retournent. Parce que tant qu'ils se retournaient pas, moi, j'étais tranquille, je jouais mon petit morceau. Et puis quand ils se retournent, il y a le regard à ce moment-là. Il y a le gros du buzz, et il y a tout le monde du coup qui est un peu excité, même dans le public, même si les gens parlent pas, on sent que tout le monde est un peu ça y est, quelqu'un s'est retourné, et donc là tu dois rester concentré. Moi j'étais un peu là, mince, trop chouette, il s'est retourné, mais il faut rester dans le morceau, et donc c'est un peu déstabilisant. Il faut rester dans sa bulle, quoi. C'est ça. Tu te mets facilement dans ta bulle, justement. T'as toujours été une jeune fille comme ça, capable de s'isoler? Je pense, parce que depuis petite, je pense que je suis un peu dans mon monde. Enfin, j'ai plein d'amis et tout, mais je veux dire que je suis un peu... j'aime bien mes moments seuls, en fait. Et donc, c'est pour ça que faire de la musique dans mon grenier sans que personne le sache pendant des années, ça m'arrangeait très très bien. En fait, j'avais aucune idée. Tes parents sont jamais montés voir ce que tu faisais dans le grenier? Ils avaient très envie, évidemment. Ils étaient en bas de l'escalier et ils tendaient un peu l'oreille, mais dès que moi je savais qu'ils entendaient, j'arrêtais. Donc, il fallait pas que j'entende qu'ils montent, sinon j'étais en mode ah non, j'arrêtais tout. Et donc, c'est vrai que je chantais vraiment quand ils étaient pas là, et puis je savais pas trop si c'était bien ou pas, mais finalement ça m'a importé assez peu parce que moi j'aimais bien faire mes petits trucs dans le grenier, et puis voilà quoi, sans que ça ait vraiment de conséquences. Et puis c'est vrai que j'ai toujours apprécié ces petits moments, et au final maintenant quand j'écris des chansons, j'aime bien aussi ces petits moments un peu d'introspection où je me dis tiens, je vais parler de ce sujet auquel je réfléchis un petit peu. Et tu les montres à ta famille avant? Tu échanges avec eux maintenant? Maintenant oui, papa et maman, je leur montre mes maquettes avant de les envoyer à IDs, et ils me disent non, parfois ils sont en mode non, ça c'est vraiment nul quoi, mais en même temps c'est bien parce que je sais qu'ils vont pas avoir peur de me dire ce qu'ils pensent, donc c'est un bon test, parce que après ils sont pas 100% objectifs non plus parce que je suis leur fille, mais je sais que si c'est vraiment nul ils me le diront vraiment, donc je les teste d'abord sur eux avant d'arriver au studio avec mes maquettes. En tout cas ici il n'y a pas besoin de tester, c'est bon, c'est approuvé, tu n'existes pas, c'est Pia, l'une de nos découvertes belges à LN Radio du moment, donc avec qui on a pu faire connaissance, parce que quand on cherche un peu on sait pas grand chose de toi en fait, c'est assez secret, c'est encore mystérieux. C'est volontaire? Non, pas tant que ça, mais je pense qu'il y a eu cette étape de Voice, et là c'est une nouvelle étape, donc c'est vrai que cette nouvelle étape est encore un peu secrète, un peu frais, mais d'ici quelques mois, je pense que ça ira mieux. Parfait. Alors, bonne, comme on dit? Merci. Salut, on dit pas merci normalement, mais... Normalement, mais bon, c'est pas grave.